Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. N'avez-vous jamais rêvé de devenir quelqu'un de grand, un grand homme, une grande femme? Eh bien, aujourd'hui, nous avons un bel exemple. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Padre Pio, Saint Pio de Pietrelcina, ce saint italien dont la statue est présente dans tant d'églises. Et c'est l'occasion pour nous de nous tourner vers cette sainteté, devenir quelqu'un de grand. Bien sûr, nous pouvons rêver de devenir quelqu'un de grand sous le regard des hommes, mais nous pouvons aussi choisir de nous placer sous le regard de Dieu. Et les saints sont pour nous des intercesseurs, ils sont pour nous une famille, ils sont pour nous des modèles, des intercesseurs. C'est sûr, Seigneur. Oui, c'est sûr, Seigneur, j'ai besoin de leur prière. J'ai besoin de toutes ces personnes qui, en te contemplant, prient pour moi. Au début de cette prière, d'ailleurs, Seigneur, nous avons demandé à la Vierge Marie, à Saint Joseph, d'intercéder pour nous, de prier pour nous. Et puis peut-être y a-t-il tel ou tel saint dont je me sens plus proche et à qui je demande plus souvent de prier pour moi, ou à qui je pourrais demander plus souvent de prier pour moi. Il y a nos saints patrons, vous savez, ceux qui portent notre nom, ou plus exactement, dont nous portons le nom, une familiarité toute particulière avec eux. Il y a aussi les saints patrons de nos professions, de nos activités, parce qu'effectivement l'Église a souvent donné un patronage pour telle ou telle activité. Et aujourd'hui, avec Internet, il n'est pas difficile de trouver le saint patron qui nous correspond et dont nous exerçons souvent la même activité, où il y a un lien. Il y a bien sûr tous ces saints que nous aimons bien, ceux dont nous nous sentons proches, peut-être parce que notre vie leur ressemble un petit peu, ceux peut-être dont nous nous sentons proches parce qu'ils sont représentés dans l'Église où nous allons de temps en temps, où nous allons régulièrement, ceux peut-être devant qui nous déposons une petite bougie de temps en temps, en leur confiant telle ou telle intention. Oui, tous ces saints, eh bien, nous leur demandons de prier pour nous. Les saints sont des intercesseurs et aujourd'hui, eh bien, nous demandons à Saint Padre Pio de prier pour nous. Quelqu'un qui est dans la gloire de Dieu, qui contemple le Seigneur et qui peut lui présenter toutes nos prières. Oui, merci Seigneur de nous donner ces intercesseurs, ces saints qui prient pour nous. Mais ces saints qui prient pour nous ne sont pas des étrangers. Bien sûr, nous découvrons leur vie petit à petit et peut-être que parfois nous ne savons pas grand-chose d'eux, mais nous savons une chose, et une chose essentielle, c'est qu'ils sont, comme toi et moi, ils sont enfants de Dieu. Dieu est leur Père. Dieu est ton Père. Dieu est mon Père. Ce qui signifie que nous sommes frères, sœurs, ce qui signifie que nous sommes de la même famille. Certes, il s'agit de frères ou de sœurs aînés, parce qu'ils nous précèdent, parce qu'ils ont quitté ce monde avant nous,
mais peut-être d'ailleurs qu'ils sont plus jeunes que nous. Et si nous prenons, par exemple, le bienheureux Carlo Acutis, qui a été béatifié il y a quelques mois par le pape François, le bienheureux Carlo Acutis, eh bien, aujourd'hui, il aurait une 30aine d'années. Il est bien jeune. Il est bien jeune et pourtant, il nous précède et pourtant, il est un frère aîné, pour nous tous, quel que soit notre âge. Oui, quel que soit leur âge, ils sont pour nous vraiment des frères, des sœurs. Ils ont connu des joies, des difficultés, comme toi, comme moi, comme toute une famille. Ils sont de notre famille, nous sommes de leur famille. Oui, les saints sont pour nous des intercesseurs, ils sont pour nous une famille, ils sont pour nous des modèles. Et merci Seigneur de nous donner ces frères et sœurs, merci Seigneur de nous donner ces exemples. Ils nous montrent que la suite de Jésus est possible. Il nous montre qu'il n'y a pas un seul chemin. Quand nous voyons tous ces saints au ciel, aujourd'hui Saint Padre Pio, mais qui s'est efforcé de suivre Saint François d'Assise, mais à sa manière, avec ce que tu as mis, Seigneur, dans son cœur à lui. Et leur vie, même s'ils ont en commun tous les deux d'avoir reçu les stigmates, ces marques de la croix, ces marques de la passion du Christ, leurs vies à l'un et l'autre sont très différentes. Et ta vie, ma vie, elles aussi, sont très différentes de la leur. Mais cette diversité des saints nous montre que la suite du Christ est possible sur bien des chemins, de bien des manières. Ce qui signifie que toi et moi, nous avons aussi un chemin que nous pouvons suivre, sans chercher à imiter Saint Padre Pio en tout point, sans chercher à imiter Saint François en tout point, sans chercher à imiter le bienheureux Carlo Acutis en tout point, mais en écoutant ce que les uns et les autres nous montrent de la suite de Jésus. À leur manière, ils ont cherché à suivre Jésus. Ils nous montrent qu'à notre manière, nous pouvons aussi le suivre. Saint Padre Pio nous apprend que c'est en nous faisant vraiment petits devant Dieu que nous serons grands. Saint Padre Pio, c'est un homme simple, et c'est avant tout un homme de prière. Il prend le temps de prier, longuement. Il nous apprend, nous aussi, cette simplicité, il nous apprend, nous aussi, à être des hommes, des femmes de prière, pour vivre unis à Jésus, pour que de la prière jaillisse la charité. C'est ce qu'il a vécu. La charité a jailli de sa prière. Il a pu être attentif aux situations réelles des personnes, des familles, et en particulier des malades et des personnes qui souffrent. C'est en étant ancré dans sa prière que Saint Padre Pio a fait tout cela, a communié au Christ. Et nous aussi, nous pouvons commencer par prier, mais c'est ce que nous faisons, Seigneur. C'est ce que nous essayons de faire, humblement, avec des mots tout simples, en t'ouvrant notre cœur, en contemplant ces figures de sainteté que tu mets sur notre chemin, en laissant grandir dans notre cœur ce désir d'être saint, ce désir d'être grand. Grand non pas pour écraser les autres, mais grand sous ton regard. Oui, nous pouvons rêver de devenir grands, en commençant par nous faire petits devant toi, Seigneur, en commençant par prendre ces 10 minutes avec toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.